Merci Madame le maire. J'ai écouté avec attention ce que disait Sébastien Duhem. J'ai lu attentivement effectivement le règlement intérieur et le sentiment que cela me donne, et je le dis, c'est qu'il y a manifestement une écoute attentive, une évaluation assez précise de la pratique des 2 premières éditions. Et quand je vois la question des 9 ans, quand je vois la question des 500 000 euros dans les 2 millions, je trouve que ça va particulièrement dans le bon sens. Une petite remarque sur la question des 9 ans, si les jeunes dès 9 ans sont capables, et je le pense, nous le pensons, vous le pensez, d'être dans un jury du budget participatif, je rappelle notre proposition qui concernait le droit de pétition, c'était de permettre que le droit de pétition puisse aussi être ouvert aux jeunes. Et donc, je pense que peut-être demain, il y aura une cohérence entre cette participation au jury et la possibilité de participer à ce droit de pétition. Pardon ? La loi le permettra, mais... Alors, je continue, enfin on peut faire un dialogue, hein, mais je peux continuer. Ça c'est le premier point que je voulais évoquer. Dans ce que vient de dire le précédent orateur, je m'y retrouve globalement, pas sur les conclusions, pas sur un certain nombre d'aspects, mais globalement sur la question du budget, sur la question du bilan, sur la question d'une encore plus grande dynamique. Bon, moi j'ai eu le plaisir de participer samedi dernier sous la pluie à l'inauguration du Jardin de la Paresse et de la Place Casquette. On sait que ce sont de beaux projets, de beaux résultats, mais au moins pour la Place Casquette, on sait que le temps a été extrêmement long pour obtenir. Donc, quand on pose la question de la dynamique, et pour donner crédit et envie de participer, il est important que les résultats soient aussi très vite tangibles. Ce qui me semble aussi important, c'est que cette pratique qui porte sur 2 millions d'euros, la question de l'augmentation du budget, mais je pense aussi comment cette pratique finalement de co-construction, d'associations très fines de nos concitoyens aux politiques municipales, et là moi je n'oppose pas les élus que nous sommes et les citoyens. Eh bien, comment cette pratique de concertation sur laquelle faire respirer l'île, on faisait un des marqueurs de ces propositions. Et manifestement, les campagnes servent aussi à ça. Vos réflexions, nos réflexions, les réflexions de notre groupe d'opposition, les choses avancent. Eh bien, je pense qu'il est important aussi que dans des projets de plus grande dimension, la concertation, l'expertise d'usage, l'expertise des habitants puisse effectivement être mise en œuvre. J'ai regardé la brochure avec de très belles brochures. Alors bon, petite remarque, la délibération se termine par le fait qu'il est demandé au conseil municipal de décider la mise en œuvre de la 3e édition du budget. Bon, je sais bien que nos délibérations, c'est peut-être très formel. Bon, ça y est, tout est indiqué dedans, correspondant au règlement et à la délibération. C'est peut-être bizarre d'avoir ce type de document déjà édité. Mais j'en viens sur un point précis, et je termine là-dessus, qui est celui des box et parking vélo, pour prendre un point précis. Le budget participatif avait permis, et tant mieux, d'aménager 50 box. La ville en prévoit aussi 50 autres. Très bien. Même si c'est insuffisant, enfin bon, ça progresse, mais on a des besoins largement supérieurs pour répondre à la demande des citoyens, parce qu'il y a des délais d'attente très forts. Ça ne garantit pas d'avoir une place dans un abri. C'est une demande depuis très longtemps de la part des habitants qui ne peuvent pas mettre le vélo chez eux, et une égalité de traitement. Et donc la question, c'est de savoir finalement qui s'en occupe. Parce que nous pointons là une petite difficulté. Il se trouve, ce que nous ont dit nos conseillers de quartier, c'est que on a entendu un certain nombre d'adjoints ou de conseillers métropolitains lillois intervenir dans ces conseils de quartier, où ils indiquaient que la volonté de la ville était de transmettre la gestion de ces abris à la métropole européenne de Lille. Or,
Le conseil métropolitain a voté à l'unanimité, et donc avec la voix de l'ensemble des élus lillois qui sont au conseil métropolitain, une délibération sur la stratégie cyclable de la MEL qui stipule, concernant le déploiement des solutions de stationnement vélo résidentiel dans l'espace public, les communes au plus près des habitants sont compétentes dans le déploiement d'abris vélo et de box à vélo, et dans l'organisation de ce déploiement, concertation, gestion des demandes, entretien. Dès lors, il nous semble important, y compris sur la question du suivi et de l'engagement par rapport à ces projets de budget participatif, et que c'est un exemple concret de savoir sur la gestion de ces box comment la commune compte mettre en œuvre la délibération métropolitaine que ses élus ont votée. Je vous remercie.